Tu as raison. Ok. Parce que déjà, je crois que vous avez même pas le droit de fumer dans les cuisines. Ouais. Bon, quoi de neuf? Oh, pas Il y en a des fois. Il y en a des fois. Ah, ça c'est la mosaïque. Moi. La mosaïque, tu sais, en bas, dans la grande salle, ils ont commencé à faire de la mosaïque. C'est des carreaux de carrelage qu'ils ont cassés en petits morceaux. Ouais. Ils les ont collés avec pour faire des formes de dessin. Ouais. Et après, ils vont mettre du ciment et ça fait des mosaïques, des tableaux, quoi, des beaux tableaux. Ah, Donc voilà, ceux qui ont envie d'y aller juste regarder ou bien participer, Ah, c'est mercredi prochain. Ouais, mercredi prochain à 19h jusqu'à 22h dans la salle en bas. c'est. Donc voilà, faut aller voir un peu comment ça se passe. Ouais. Tu as déjà vu ou pas? Bah, non. Non? Non, moi, il n'y a pas. D'accord. Et le week-end? Ah, oui. Ça s'est bien passé? Ah, oui, c'est. Bientôt, je vais voir mon fils. C'est tout. De quoi? Bientôt, je vais voir mon fils. Ton fils? Ah oui. Où ça? À Paris? Ah bon, tu as un petit garçon? Ah oui. Ah, mais je savais pas. Il a quel âge? Oh, le premier, il a bientôt 3 ans. D'accord. Parce qu'il commence à 3 ans à mois de. Comment ça s'appelle? Septembre, non, septembre, oui. Il commence à l'école. Ah, d'accord. Le Ok. deuxième peut-être ça va venir dans 2 semaines. Le prochain, il va bientôt venir? Ah oui. D'accord, ta femme, elle a pas encore accouché. Non, D'accord. Bon, bah c'est bien. Tu sais si tu es une fille ou un garçon? c'est une fille. Ah, bah voilà. Une fille et un garçon, c'est bien. Ah ouais, je vais rester comme ça je suis tranquille. D'accord. Sinon, Ok. beaucoup, je n'ai pas besoin beaucoup. T'as pas besoin de beaucoup? Non. 2, c'est tout? Ah oui, 2, 3, il y en a, c'est pour moi. D'accord. Ah ouais. Bon. Ok. Mais tu les vois souvent quand même ou pas? Ah ouais, souvent je vais voir. Ouais. Au foyer, c'est juste en attendant de trouver un logement pour la famille. Pour moi, en attendant, sinon jamais je vais rester là. Ouais. Pour moi, en attendant. Mais quand t'es arrivé, tu pensais que tu allais rester presque 10 ans ou tu pensais rester pas très longtemps? Non, je pense, même si moi j'ai trouvé la maison aujourd'hui, ça me content. Là. Ouais. Ah oui. Mais heureusement, je suis là, comme je n'ai pas trouvé encore. Sinon, même si ma femme il a trouvé la maison à demain, j'ai plus là. Hein. Tu as fait d'autres pays en Europe ou pas? Non, Europe, non. Non? Non. En Afrique, oui? Mais Afrique, j'ai fait beaucoup de pays. Hein. Ah ouais, t'es un navigateur toi alors? Hein? Ah oui, T'es un navigateur. en Afrique, j'ai fait beaucoup de pays. Hein. T'as travaillé dans plusieurs pays? Ah oui. J'étais au Gabon, j'étais au Cameroun, j'étais au Nigeria, j'étais en Algérie en plus, après. Oh, j'ai fait beaucoup. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Alors, je suis pas Madame Comte, elle est en congé. Je vais essayer de répondre à votre question. D'accord, donc c'est au sujet de la demande de logement de monsieur Haddad. Donc, est-ce que vous voulez que je vous redonne le numéro de la demande? Alors, attendez, je vais juste vous poser la question. Est-ce que il a eu une attribution ou pas? Oui, oui, oui. C'est fait? C'est passé en commission? Oui, C'est passé en commission. C'est sur quelle ville qu'il lui c'est était? Viry-Châtillon. 1960, j'habitais au foyer. 1960. Oui. J'ai resté un moment, mais j'étais parti, j'ai tourné, j'étais parti, comme ça. Ah bon? Ouais. Oui. Mais toujours dans le coin. Là. Toujours dans le coin? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du foyer maintenant, aujourd'hui par rapport à avant? Bon, Ça a changé? Ou ça n'a pas beaucoup changé? ça change parce qu'avant on était de l'autre côté. Ouais. C'est pas pareil. Parce qu'avant on n'avait pas de l'eau chaude, on n'avait rien, on avait juste le chauffage central, c'est tout. Juste le chauffage? Puis on prend des potes à gaz pour faire manger, tout ça. Mhm. Moi, c'était, on appelle ça le petit logement, à peu près, c'est comme F2, à peu près. On était 8 personnes là-dedans, F2, F3. On avait 2 chambres, 2 petites chambres. C'est pas grand, c'est, je crois que c'est 3 mètres, 3 mètres. Mhm. Le petit salle à manger, c'est pas beaucoup aussi, on avait 2 tables comme ça. 8 personnes. On couche là. Elle est sur l'autre. Les uns sur les autres comme ça? Oui.
Vous avez déjà fait des demandes de CMU avant, mais ça n'a pas été renouvelé. Oui, il n'a pas renouvelé. La sécurité sociale, ils vous ont pas envoyé un papier? Non. Si, ils envoient un papier 3 mois avant, en disant dans 3 mois, il faut faire votre dossier. Et après, ils ne renvoient plus. Ok. Donc vous allez à la sécurité sociale en bas, vous allez chercher un dossier de CMU complémentaire. Ils vont faire le Vous papier. montrez ça à la dame du guichet et on le remplira ensemble. C'est pas, aller en bas ou je monte en haut? Non, c'est en bas la sécurité sociale. On remplira le dossier la semaine prochaine. Ah, bah, s'ils donnent, oui. Bah oui, ils vont vous le donner, bien sûr. S'ils donnent pas, j'ai dit qu'il n'y en a pas. Si, ils vont vous le donner. Non, s'il y en a. Ils doivent vous le donner, ils doivent vous le donner, c'est pas, il y en a Tout le pas. monde, tout le monde a le droit de demander le dossier. Voilà, moi, je leur demande, mais comme je ne savais pas quoi, il dit ça, je laisse. Ok. Voilà. Et merci. Allez, au revoir. Comme ça, j'ai laissé la passeport. Il n'y a pas eu d'ess. Ça Il fait y en ça. a encore un sacré paquet qui passe à la trappe. Ben voilà. Il vient de rentrer du pays. Donc ça répond tout à fait à ce qu'on a dit tout à l'heure, la compréhension du fonctionnement des systèmes de soins. Donc c'est vrai que de ce fait-là, du fait qu'on ne comprend pas, et là c'était vraiment un exemple très typique, c'est-à-dire que ce monsieur est en RMI, il aurait le droit à une CMU-C, un beau jour il a arrêté de faire la demande parce qu'il n'a pas compris, moralité, il n'a plus de CMU-C et il paye ses soins. Voilà. Et quand tu lui dis, tu lui mets un papier pour dire va allez à la sécurité sociale chercher le dossier, il dit s'il me le donne c'est bien, j'aimerais de voir, s'il me le donne pas, tant pis. Voilà. Tant pis, voilà. Je pense qu'il ne faut pas seulement sensibiliser en disant attention diabète, attention cancer, etc. Mais il faut proposer à côté des dépistages et surtout voir aussi les soins. C'est-à-dire quel accompagnement peut être fait aux soins, à l'accès aux soins et l'accompagnement éventuellement pour les soins. Et je crois que sensibiliser uniquement, ça ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense une action de santé, il faut penser où il peut se faire dépister, est-ce qu'il peut être soigné, comment il peut être soigné, est-ce qu'il a une couverture maladie qui lui permet des soins, et qu'est-ce qu'on peut prévoir pour une personne qui est vraiment en grande difficulté, l'accompagnement vers les soins et l'accompagnement vers le médecin et l'accompagnement physique éventuellement, quoi. Trop de machins sur les vélos. Après, il y a des gens qui viennent passer sur le vélo. J'ai coupé le fond qu'il a jugé derrière. Le cadenas? Ah oui, de toute façon, nous, on ne peut pas rester ici, quoi. Parce que c'est la merde. Maintenant, ça commence toute la merde de partout. Comment ça? Ouais, mais les escaliers, partout, les gens qui font bruit, ils ne laissera pas nous tranquilles. Écoutez, musique très fort. Ici, c'est bien pour l'état de dépannage. Les gens qui n'ont pas de moyens s'assoient, il a des moyens, mais il a vu qu'il n'est pas encore marié, il n'est pas encore marié. Donc, il peut passer un peu de sa vie ici, quoi, avant qu'il décide de quitter ici. Fais du couscous aussi. Yes, on fait le couscous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est couscous? Ah oui. C'est parce que demain, c'est vendredi. Demain, il n'y a pas le temps. Comment s'appellent les haricots là? Qu'est-ce que ça s'appelle le fèvre? Fèvre. Oui. Ah, c'est le couscous. Foule. Banana, ça s'appelle foule. Foule. Voilà. Ah, portugais c'est fava aussi. Fèvre. Fèvre, français. Fèvre. C'est fava aussi en portugais. Yes. Tu parles portugais? Moi? Oui, je parle portugais. Je suis de colonie portugaise. Tu es international. Hein? Je suis international maintenant. Et moi qui est anglais. Anglais c'est un peu compliqué pour moi. Ah non. Sinon, les autres, les chinois aussi. C'est la première langue, c'est l'anglais. C'est la première. Moi j'ai des hommes qui c'est l'heure de manger. Hein. Ah, c'est ça. Bon appétit, hein, madame. Merci. Bon appétit. Allez, viens, tu vas manger avec nous. Non. Hein? Viens pas. Ah, bah. Un 6 jours. Et on va préparer quoi, là? Oignons. Ouais. On va couper oignons. Ça, c'est Avec du riz au... C'est ça qu'on appelle le Sénégalais le tchèviap. Tchèviap. Donc, au riz à la viande, les légumes du chou, des oignons, des poivrons verts et des tomates. Voilà quoi. On est à peu près Si on est des 7 ou 8 personnes, donc on est même village, on mange ensemble.
D'accord, vous êtes tous du même village Même village. Même village. Voilà. D'accord. On n'est pas même ensemble, mais on est même village, donc on mange ensemble. D'accord. Comme si c'était au bled, quoi. Ouais. Et la nourriture, ça tourne de rôle La nourriture, donc on fait la cotisation chaque fin de mois. Ouais. Ça peut compter 70 euros. Ouais. Voilà, on a le droit de manger ensemble, un repas par jour. D'accord. Et le petit déjeuner. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le foyer? Nous, on est venu ici en 2002. D'accord. 2002, on est là depuis 2002. Et donc vous êtes arrivé dans ce foyer-là parce qu'il y avait déjà des gens du village, c'est ça? Ouais, il y a déjà un de nos parents qui habitait ici à l'époque. Niani Sadio. Mamadou Sadio, donc lui il est parti. C'est lui qui nous a versé ici. Ouais, il est déjà parti. Ouais, il est parti, donc depuis là on est là. C'était comme ça. Et comment ça se passe alors la vie dans le foyer Je trouve ça sympa, calmement, tranquille, voilà. Ouais. Ça dépend de la qualité des gens aussi. Mais il n'y a pas de souci. Nous, le couloir ici, tout le monde s'aime, on s'amuse, on rigole le soir, le matin. On avait les enfants, il y a le capitaine, il y a Fernando, d'autres aussi. Pareil, voilà. Le soir, on est tous là, calmement. D'accord. Il n'y a personne qui dérange, tranquille. Il n'y a pas arabe ni portugais, on est tous là. Il n'y a pas sénégalais et malien, on est tous pareils. C'était comme ça. Ah ouais. Et c'est comme ça dans tous les couloirs ou Non, c'est pas tous les couloirs, mais en tout cas ici, bon voilà, oui, ici c'est comme ici c'était comme ça, on est tous pareils quoi. Il n'y a pas de différence quoi. Donc, c'est bien. Et la vie en France, c'est comment quand vous êtes du Sénégal? En France, ici, on est là pour chercher quelque chose, c'est tout. Au Sénégal, c'est différent, il y a toute la famille, donc là, on est obligé, même si ça ne convient pas, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Des fois, on n'a pas le choix. Ouais, c'est pour aider la famille. Pour avoir quelque chose, il faut bosser. C'est obligatoire. C'est les choses qui font partie de là. Bon. C'est comme ça. Qu'il faut le tourner là. Wow. Non, c'est bon. non problème. Il y en a beaucoup, on leur dit il y a 3 ans d'attente, ils disent oh non, je laisse tomber, mais il faut bien commencer. Si on commence aujourd'hui, après. Ça va arriver, ça va arriver, mais c'est pas. C'est loin, mais. Parce qu'en fait, la demande de logement, elle est valable 1 an. Donc ça veut dire que chaque année, il faut que tu la renouvelles. Ah ouais, c'est ça que j'ai lu un peu. J'avais, si tu as des premières demandes ou si tu as des renouvellements, tout il a marqué tous. Voilà. C'est ça que j'avais nommé. Surtout, il ne faut pas oublier de renouveler parce que si tu ne renouvelles pas chaque année, ça veut dire que tu as tout perdu. Faut que tu renouvelles chaque année, voilà. D'accord. S'il y a une année où tu oublies, ton dossier il va finir tout à la fin. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Donc voilà. Après. Donc ça c'est la première demande. Ouais. Ok. C'est la première. Et encore toutes les questions là, c'est plus. Non, ça c'est si tu vis seul. Donc on a juste coché vous vivez. D'accord. Okay. Ah non, c'est vous vivez seul mais vous êtes marié. Ah mince. Non, c'est pas ça. Toi, t'es la mieux quoi. Non, parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué toujours avec les migrants, c'est que vous êtes mariés, mais vous ne vivez pas en couple. Tu vois, là, c'est vous vivez en couple ou vous vivez seul. Mais tu peux pas être marié et vivre seul, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Bon, écoute, on met que tu vis seul, hein, parce que tu vis pas en couple. Attends, parce qu'il y a des choses. Ah. Il a demandé, t'es marié ou t'es vivre. Non, c'est pas ça. Il m'a demandé, est-ce que tu vis en couple ou tu vis seul? Ça, c'est la première chose. Ouais. Donc toi, tu vis seul, on est bien d'accord. Ouais. Donc si tu vis seul, c'est parce que tu es séparé, tu es divorcé, tu es veuf, ou bien tu as rompu, ou bien tu as toujours vécu seul et tu es célibataire. Eh bien, aucune des solutions. Donc si ta femme n'est pas ici, ça compte pas ça? Eh bien, écoute, tu ne vis pas en couple, on peut pas dire que tu vis en couple. Ouais, mais... Il y a un problème là. Ah, il y a un problème, mais ça c'est pas... Rien de nouveau?
Ok. Que nous, on va rester là comme des prisonniers. Pourquoi comme des prisonniers? Comme des Vous n'êtes pas des prisonniers, vous avez le droit de sortir. Tu vas aller où? Vous vous sentez prisonnier au foyer? Quand je sors, je vais aller jusqu'à faire la place, je tourne ici, tu vas aller où? Il n'y a pas grand chose à faire? Encore. Il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Vous vous ennuyez un Quand tu peu? travailles, d'accord, ça va, ça marche bien, mais quand tu ne travailles pas, alors, on n'est rien. Même pas la poubelle, on n'en a même pas. Ça, c'est monsieur qui l'a acheté, cette poubelle. C'est nous qu'on l'a acheté, cette poubelle. Vous vous rendez compte, vous dites le temps de foyer. Bon, et l'augmentation du foyer, c'est tous les ans. Pas vrai? Tous les ans, le foyer augmente. C'est très cher. Il n'y a rien. Regardez comment on vit. Que vous voulez qu'on dise qu'on est heureux, c'est pas vrai? Vous voyez, ouais, dans quelle pièce on vit là? Alors donc il y a ici un placard. Ouais, il y a un placard, il y a un placard, le frigo qui crie toute la nuit. On nous empêcherait en dehors, on dort presque avec le... Ah, j'ai ma télé, c'est à moi, et voilà, quoi. Bon, c'est mal arrangé parce que je viens de me réveiller, je m'excuse. C'est mal arrangé. Mais vous voyez là, regardez, 1, 2, mon pas 3 mètres. Il dit qu'il vit aussi bien, on vit dans le luxe, c'est fou. Ça, c'est même pas une baraque pour un chien, ça. Et puis on est obligé de se porter. Hein. Alors. Quelqu'un qui fait ça? Un tout petit peu, on entend tout. Si je parle même un peu plus fort, le copain il fait ça et écoute. Tu vas voir. Moi j'ai l'autre jour, le pauvre là, il est gentil comme tout, mais il était enrhumé, il ronflait. Ben, j'étais obligé de sortir, de le réveiller parce qu'il ronflait, j'arrivais pas à dormir tellement qu'il ronflait fort. C'est vrai, ça déconne. Hein. Ah ouais. Celui-là, il ne marche pas. On a 2 douches pour 12 personnes. Pour 12. Ouais, du coup, il y a des heures, j'imagine, où il faut attendre. Bien sûr, on est obligé de s'attendre un côté de l'autre. On est obligé. 12 pour 2 douches. Combien de mètres dans la chambre là? 10 mètres carrés? 10 mètres carrés. Si 10 mètres carrés. Si chaque personne 10 mètres carrés, il n'y a pas... Oui, c'est petit. Par exemple, quelqu'un est malade mineure ou quoi, aussi que ça, je sais pas, normalement au foyer, la chambre comme ça. C'est pas grave, cuisine collective, préparation collective, douche collective, mais quand même y acheter des affaires ou des cadeaux, c'est une prison comme ça. Vous vous sentez comme dans une prison, dans votre chambre. Voilà. Vous achetez un petit peu, 350 €, F2, F3. C'est là la place. Ici, tu payes 307 €, 10 mètres carrés. Bon, vous venez d'aménager, donc c'est normal qu'il n'y a pas de meubles pour le moment. Non, il n'y a rien. Vous allez faire petit à petit. J'en ai ça. Je mets la télé. Vous aviez déjà dans la chambre? J'ai essayé, il ne marche pas beaucoup bien. Parce que là-bas, il marche avec oui, mais ça marche. Et donc ça va être le salon alors? Ouais. Et vous savez comment vous allez le meubler à peu près? Comment? Vous avez prévu comment vous allez le meubler?
Je n'ai pas encore décidé, j'achète tout doucement. Pour commencer, j'achète 2 chaises, petite table pour manger. Puis j'achète une petite table pour s'appeler. Puis j'en ai la cuisine à côté. Même ici, moi, je mets un petit table, je fais le manger, je mange là. De la cuisine, comme ça, tranquille. La cuisine est assez grande, ça va. Oui, elle est assez grande aussi. Hein. Oui. Elle est grande la cuisine. Oui. Ça vous fait quand même beaucoup plus d'espace que dans votre chambre de foyer. Ah, vous voyez, c'est combien? 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. Ouais. Moi, ça fait le premier jour, c'est 1960, j'habitais au foyer. D'accord. Donc ça fait plus de 40 ans. Oui, 49 ans comme ça, oui. Ouais. Oui. Au foyer. Ouais. Du coup, c'est quand même un changement important. Oh, ça va, là, je suis très content. C'est bon. Ouais. Le foyer juste à côté, c'est pour aller vendredi faire le foyer, tout là-bas. C'est bon. C'est pas loin, là. Mon père, il a travaillé en France, et puis mon père, il a fait comment qu'on appelle? Il a fait la guerre de 14-18. Il a resté 4 ans sans arrêt. 14-18. D'accord. Oui. Et après, il est retourné au... Et après, il est revenu en France, il a travaillé un peu. Après, il était là-bas, il était à la retraite. Ah oui, donc votre père avait travaillé en France Ah aussi. oui, il a travaillé, oui. D'accord. Mon père, on avait les 2 frères et moi 3e. On est 3 et le père. On avait travaillé en France. À ce moment-là, il y a beaucoup de travail. Parce que tout le monde, le patron court après l'ouvrier parce qu'il a beaucoup de travail. Moi, j'habitais au foyer, là, il y a les patrons qui viennent chercher l'ouvrier. Ah, les patrons veulent. Ah oui, c'est le patron qui vient, oui. D'accord. Il monte sur les étages, il parle avec les gens et tout, qui ne travaille pas, qui cherche. À ce moment-là, il y a beaucoup de travail, Et votre retraite, en fait, avant d'avoir fini le travail, vous pensiez la faire ici ou vous pensiez la faire en Algérie? Votre retraite, pour vivre votre retraite, Oui. vous aviez quoi comme idée? Tout de suite, je suis là, mais après, je ne sais pas. D'accord. À 62 ans quand même, hein. Je ne suis pas un petit garçon. Bah oui. Comme j'ai rêvé ici, c'est tout petit jeune, j'avais 21 ans ou 22 ans. Ouais. Ah oui. Et vous étiez marié quand vous êtes arrivé? Ouais, j'étais marié à l'avance, moi j'étais marié, oui. Même les autres frères aussi sont mariés jeunes aussi, 20 à 21 à 22 ans, tout le monde marié comme ça. C'est comme ça. Et au début, vous faisiez comment? Vous retourniez en Algérie souvent pour voir votre femme? Bah oui, bien sûr. Vous retourniez une fois par an ou... Une fois par an, parce que moi je travaille dans la peinture à Paris, surtout à Paris. Je prends 2-3 mois tous les l'hiver parce que pas beaucoup de travail l'hiver à la peinture. Alors je prends là-bas, l'été je travaille. Et vous savez toujours pas si après vous voulez continuer à vivre ici ou en Algérie? Je sais pas, moi si je ne gêne pas ma fille ou mon fils, alors j'amène ma femme ici, puis je reste ici, puis je repars là-bas. Mais comme ils sont allés marier, on attend, qu'est-ce qu'ils disent. J'ai gagné 600 €, 600 €, qu'est-ce qu'il va le faire, 600 €? Je suis à l'entraide maintenant, j'ai 4 gosses, et ils sont encore 2 gosses, ils sont jeunes, et 2 gosses, ils sont... Tu vois? Alors, qu'est-ce que je vais le faire avec 600 €? 600 €, tu peux vivre avec 600 €? 600 € ici, tu payes déjà le loyer 300 €. Il te reste 300 €. Est-ce que tu peux le vivre? Je peux le vivre moi, ou bien les gosses. Je peux pas. J'arrive pas, même pas j'arrive. Des fois, le loyer, j'arrive pas à le payer. Vous avez 600 € de retraite. Ouais. Et pourtant, vous avez travaillé toute votre vie ici. Pourtant, j'ai travaillé toute ma vie et j'ai travaillé en France. Quand je rentre ici en France, je rentre, c'était à l'âge de 16 ans.
Et maintenant, j'ai 68 ans. Ouais. Et vous retournez régulièrement en Algérie? J'y tourne toujours en Algérie. J'ai resté ici 2 mois, 3 mois, et puis je retourne. D'accord. Et là-bas, peut-être... J'ai vu ici et là-bas. Et pourquoi vous revenez ici à chaque fois? Pourquoi vous... Est-ce que vous Pourquoi je suis venu ici? Oui. Je suis venu ici parce que j'ai l'habitude ici, j'étais ici, j'étais élevé en France, j'avais longtemps que je suis en France. Et si je vais aller là-bas, c'est la même chose. Je suis revenu ici et des fois, quand je viens ici, je pars de 2-3 mois, et je reste ici de 2-3 mois et puis je vis comme ça. Ouais. Je ne peux pas laisser les gosses là-bas. Tout seul, la famille, tout ça, c'est pas... Ah oui. Et voilà. C'est ça la vie. La vie maintenant, la vie, c'est pas... C'est vrai, c'est pas C'est évident. pas comme d'instant. Il a 600 euros. À la télévision, je vois des personnes qui gagnent 3 000 euros, ils n'y arrivent pas. Vous l'avez entendu comme moi. 3 000 euros, ils n'y arrivent pas. Alors que lui, avec 600 euros, il faut qu'il jongle sur tout. Il faut qu'il jongle sur tout. Je vous dis franchement. Il doit se priver certainement. Moi, je n'ai jamais vécu dans les foyers. Mais ça fait longtemps que je suis en France. Je suis arrivé ici, j'avais 2 ans. Je suis arrivé en 56. 56, monsieur. Je peux le prouver, les papiers. J'ai quitté mon département, je suis avec une nationalité française, passeport français, je suis venu en France. Alors, j'ai quitté un département pour aller dans un département. Oui, l'Algérie était département français à l'époque. Exactement, oui. Jusqu'en 62. Je suis arrivé ici en 56. J'ai connu la France, moi, c'était notre première patrie, hein, pas oublier. Les grandes maisons sont pas à cause immigrés. Là-bas, les gars comme le Hajj, là, comme moi, ils sont vus comme des gars qui ont fait fortune. Ils ont des grandes maisons, ils ont des voitures. Pour un simple citoyen là-bas, c'est quasiment impossible. Il faut vraiment qu'il ait de l'argent, beaucoup d'argent pour construire une maison. Alors que nous, migrants, immigrés ici, on peut se permettre de construire là-bas. Les gens qui viennent ici, en France, pour travailler, est-ce que vous pensez qu'ils sont heureux? Pas du tout. La grande majorité ne sont pas heureux. Ils sont là, c'est par nécessité. Parce que pour laisser femmes et enfants là-bas, et venir ici s'exiler pendant 1 an minimum, voire 2 ans, 5 ans sans retourner au pays, je ne pense pas que ce soit heureux. Camille, ça va? Ouais, ça va. Tu vas bien? Ouais, ça va. Tu viens? Ben oui, j'étais... D'accord, on repasse un peu dans les étages pour voir s'il y en a qui sont là et qui sont pas au courant. Et de toute façon, je pense que le bus arrive dans 15 minutes. D'accord. À peu près. Okay. Donc voilà, tu peux nous attendre en bas. Ou... De toute façon, on va se trouver, se trouver en bas. Je vais t'amener encore là un peu. D'accord, ah, ça va? Il vient, Bakary? Bien sûr, Bakary va aller. Il vient? Ouais. Ok, d'accord, ça marche. Bonjour, ça va? Ouais? Vous voulez venir au théâtre? Ouais. Bonjour. Vous venez? Ouais. Dans un quart d'heure, le bus il est là. Ok? Ouais. D'accord. C'est où là? Où ça? Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bah oui. Ça va bien? Très bien. Oui. Alors ma journée? Bien. Ça s'est bien passé? Oui. D'accord. Vous êtes sorti un petit peu? Non, je ne suis pas sorti aujourd'hui. Vous vous reposez? Oui. D'accord. Je ne suis pas sorti aujourd'hui. Bon, ok. On va au théâtre ce soir, vous avez envie de venir? Je sais pas, vous n'avez pas voulu venir. Bon. En tout cas, vous êtes juste devant la fenêtre, donc si vous voyez le bus qui arrive et que vous avez envie de venir, vous descendez, et puis voilà, il n'y aura pas de problème. D'accord. Ok? Ok. Allez. Et vous, c'est la première fois que vous venez au théâtre? Oui. Oui? D'accord, bah comme ça vous allez découvrir un peu comment ça se passe.
C'est bien. Ah mais écoutez, je comprends pas, il y a un monsieur qui déchire tous les billets, il faut que j'aille en racheter un. Alors, on y va. Alors, samedi, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait samedi? Pas la même chose, hein. Vas-y, à toi. Samedi, vas-y. Dis-le-moi et puis moi je vais te dire. Samedi, je suis parti à Paris. Je suis parti, vas-y. Samedi, je suis parti. Où est-ce que tu es parti samedi? Tu es resté ici? Non. Je suis parti à Paris. À Paris. Alors tu peux l'écrire, tu l'as ici. Dimanche. Tu vois, je suis allé à Paris, tu l'as ici. Donc tu n'es pas obligé de le chercher dans ta tête. Moi je vais l'écrire ici. Garant aussi, pareil. Garant. C'est samedi et puis c'est toi qui l'écris. On met comment? Alors tu fais ici. Tu vois, je suis allé à Paris. Paris avec une grande lettre. Non mais oui c'est bien, tout est bien, mais Paris, il faut que tu mettes une majuscule, une grande lettre, toujours. Parce que Paris c'est important. Je suis parti à Paris. Et France, c'est où? C'est sur la même ligne, hein, je te dis. Hein. France. Au stade de France. Ouais, il est où, France? C'est celui-là? Ouais. Alors, samedi, je suis allée à la poste de Grigny. Après, je suis allée au foyer à Def. Dimanche, je me suis levée à 6h30. J'ai fait la prière et je suis allée au foyer à Def. La gare de Grigny, RER. Et pourquoi tu es allé à la poste? Il n'a pas été à la poste, il a été... Samedi, j'étais à la Samedi, je poste. suis allée à la poste. Pourquoi? Pour tirer un peu de l'argent? Non. Ah, mais c'est peut-être secret, hein, je veux pas. Non, c'est pas secret, c'est pour envoyer l'argent. Ah oui, pour envoyer de l'argent. Ouais, mais il ne voulait pas écrire parce qu'il a dit si en cas de problème, Ils n'ont pas le droit d'écrire. il n'a pas le droit d'écrire. Et qui va écrire? Mais j'ai cherché quelqu'un hier. J'ai cherché quelqu'un hier. C'était pas possible tout ça, quoi. Non. Que le nom, le prénom. Voilà. Bah, il faut que tu le fasses sur Les l'ordinateur. noms, les prénoms et puis les villages. Le Là, village. tu vas aller au village. Ça, vous savez le village. Le village. Oui, il y a un village, je connais son nom, mais comment on va écrire? Ils savent hein, que leurs papiers sont compliqués. Donc ils vont faire un kit spécial et ils vont travailler avec nous. Donc ils savent que c'est difficile, même pour nous c'est très difficile. Hein. Pas seulement pour vous. Il y a un gars qui était comme ici, il a amené 20 mandats. Je lui ai rempli les 20 mandats avec la même somme. Et tous les mois, il envoie la même somme. Quand vous avez un problème comme ça, vous lui demandez à la dame un autre papier pour ici. Et moi, je photocopie pour tout le monde. Parce que si vous avez des problèmes à la poste, tout le monde a des problèmes à la poste. D'accord hein, vous apportez le papier, comme ça, après, vous pourrez remplir un peu plus, et puis après, vous remplirez. Vous envoyez souvent de l'argent chez vous. La voiture est garée en face, la cabine téléphonique. La cabine téléphonique. La poste se trouve entre. Devant la cabine de la lumière. Devant, tu lis ça là, t'es non. Regarde. Devant. Les lions, ils dorment. La cache. La cache. Les lions, ils dorment la casse. Je me souviens des échanges qu'on avait eus à l'époque avec Francis Martinet sur la nécessité pour un certain nombre d'établissements de faire un certain nombre de démarches vis-à-vis notamment des communes, parce qu'on s'était rendu compte que certains établissements étaient très très mal servis en quelque sorte. Certains établissements étaient en quelque sorte très très éloignés à tout point de vue, y compris du point de vue symbolique des villes sur le territoire desquelles
ces établissements sont implantés. C'était intéressant parce que ça correspondait à une interrogation de la municipalité à l'époque, qui ne savait pas comment faire avec ce foyer, qui se traînait une image un petit peu d'interrogation sur ce qui s'y passait et puis aussi de fermeture. Donc la municipalité disant 200 habitants là, de la ville, pour lesquels on doit pouvoir intervenir et faire que ces personnes refermées pour l'instant participent à la vie de la cité. Et la demande de l'ADEF a correspondu juste à ce moment où effectivement la demande disant nous on a envie que ce foyer s'ouvre, on a envie que la population soit partie intégrante de la population castelbirroise. Donc les deux demandes se sont rencontrées à ce moment-là. Je me souviens quand même qu'il y a des assistantes sociales qui avaient peur de venir ici. Je me souviens de... c'était pas dans ce foyer, c'était dans un autre, mais je me souviens de travailleurs sociaux que moi j'ai accompagnés jusque dans la chambre du résident parce qu'ils avaient peur d'y aller. Et c'est peut-être ça l'étape suivante, à savoir que ce lieu devienne un lieu comme tous les autres lieux de la ville. On a commencé avec la fête de la musique, enfin bon, il y a quelques exemples, mais peut-être que c'est encore ça qu'il faut développer. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi le cheminement de cette action depuis 2002-2003, ça se questionnait pourquoi ici on est surtout sur la culture, on est surtout sur la citoyenneté, on est sur les aspects de lien, alors qu'ils ont peut-être encore des questions très pratiques sur lesquelles ils attendent des réponses sur les droits, etc. quoi. À la limite, pourquoi on leur propose du théâtre et des expositions alors que peut-être que leurs préoccupations sont beaucoup plus concrètes et matérielles. Donc pour qui n'a pas suivi ce cheminement, on en revient au principe de départ, qui était d'abord l'accès aux droits, et ensuite, on pourra passer à autre chose. Et je pense qu'on avait quand même mesuré, quand on a essayé un peu d'évaluer au moment d'une commission ce que ça avait changé chez les résidents, on s'est dit, mais on avait l'impression qu'aujourd'hui, ils s'autorisaient de dire un peu mieux ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient. Nous, on a toujours le souhait et on relèvera le défi de leur maintien, voire de leur développement. Mais c'est vrai que le contexte institutionnel, notamment avec la suppression de l'accès progressive et l'intégration dans le nouveau ministère de ces missions-là, reste quand même très flou par rapport à l'implication financière de l'État. Donc voilà, ça ce sont des sujets qui seront à l'ordre du jour à Viry comme ailleurs. Et puis on a une clientèle vieillissante, avec des difficultés de mobilité, et on a du mal aujourd'hui de trouver un lieu d'hébergement adapté à leur situation. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Ça va mieux, vous arrivez à... Parce qu'il y avait quand même un peu de réticence de la part des hommes à un moment donné. Les contacts se passent comment avec les hommes? Avec les résidents. Ils comprennent pas. C'est pas la place d'une femme. D'accord, ok. Mais elles sont comme tout le monde, elles sont comme vous qui êtes ici au foyer et tout. C'est surtout les anciens ou c'est tous âges? Tout le monde, tous âges. Alors comment on peut faire pour... Est-ce que l'idée qu'on avait développée il y a quelques mois, effectivement de se réunir avec les hommes du foyer pour essayer de réexpliquer le changement aujourd'hui des foyers, les foyers d'hébergement changent dans leur destination. Est-ce que ça resterait toujours d'actualité? Est-ce que on en avait parlé quand même plusieurs fois? Toute seule, mais j'irai pas. J'irai pas parce que je ne cherche pas à fréquenter ces personnes. Pas parce que c'est juste parce que je n'ai pas envie de fréquenter les gens d'ici. C'est tout. Ça me regarde. Mais y aller toute seule, non. Non, parce que ça m'impressionne trop. Mais il faut pas avoir peur, S'il le faut m'appeler, faut me dire avant, il faut venir dire à Amélie. J'habitais dans un foyer de jeunes quand je finissais mes études, c'est pas évident. Ouais. Les gens qui habitent dans les foyers à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont des problèmes. Si maintenant on n'arrive pas à pouvoir s'entendre ou mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, je vois pas ce qu'on fait. Je vous redonne un simple exemple. Le manœuvre, il rentre dans le couloir des femmes pour aller déboucher. Il y en a qui sortent de leur chambre et disent « Sors de là, t'as rien à faire là, t'es un homme ». Je suis désolé. Qui a dit ça? Ils n'ont pas vu que c'était le manœuvre de l'ADEF. Je suis désolé. Écoutez-moi, et pourtant, il est en bleu, c'est marqué ADEF ici. Je veux bien admettre qu'une fois, il y a un de des copines là, qui est venu dans ma chambre, a frappé 2 fois. Enfin, je ne l'ai pas entendu, il est rentré dans ma chambre, j'étais en train de dormir, j'étais à poil. Je me suis vite fait enfiler un truc que j'avoue, je l'ai un petit peu agressé, j'étais comme une furie, j'ai gueulé dans le couloir. J'ai dit comment ça? Vous m'aviez... Oui, j'ai eu très peur. Et... Quelqu'un de l'ADEF qui est rentré? Oui, quelqu'un qui devait venir vérifier le lavabo ou le radiateur, je ne sais plus, mais vous ne m'aviez pas prévenu. Personne n'a été prévenu d'ailleurs.
Il est rentré, il a frappé, hein. Ça, bien sûr. Moi, je l'ai pas entendu, j'étais en train de dormir. Il a ouvert, j'étais à poil sous le Alors, je vous explique un Et truc. je l'ai agressé verbalement, je l'avoue. Mais ça, c'est parce que j'ai eu très très peur et vous ne m'aviez pas prévenu. C'est vrai que c'est le seul espace privé dans le foyer et je pense que c'est vrai que c'est très important que ce soit ce seul espace respecté. Et on a tendance, quand je dis on a tendance, je mets tout le monde, c'est vrai qu'on voit bien quand on fait des foyers, on tape, ça répond pas. Effectivement, on a une tendance si on a le pass, à ouvrir la porte. Alors quelquefois, malheureusement, on découvre des situations catastrophiques, d'un mec très malade ou d'un mort, mais quelquefois, effectivement, la personne, elle dormait, et puis voilà, elle a travaillé toute la nuit, elle arrive, elle dort, et voilà. Ou alors elle est avec sa copine ou son copain, et puis voilà. Autre chose que vous vouliez aborder? C'était une machine à laver spécifique, uniquement dans l'étage des femmes. Oui, C'était ça, hein? On n'aura pas, puisqu'on transforme encore des locaux en bas, donc... Non, mais il avait dit qu'il mettait dans l'espace... Oui, non, mais si on en met une chez les femmes, les hommes vont dire aussi pourquoi nous, on n'en a pas une. Il n'était pas sur cette... Non. Non, mais c'est le résultat aujourd'hui, parce que... Il faut continuer à y réfléchir. On ne peut pas laisser une question comme celle-là en suspens. Il y a des femmes accueillies, elles sont obligées de faire des kilomètres pour aller laver leur linge. Il y a les hommes aussi, mais elles sont demandeurs. Il y a le problème, excusez-moi, d'hygiène qui est posé par ce linge qui est suspendu dans les cuisines. On en a, pas la cuisine, excusez-moi, dans les salles de bain. Qui effectivement est un beau nid à bactéries. Quand le linge met des heures et des jours à sécher, c'est très mauvais aussi. Donc je pense qu'il faut reposer aussi cette question, pas aussi du côté, parce qu'il y a des femmes accueillies au foyer, mais aussi au niveau hygiène. Source de sagesse persane. Ah ouais. Je le mettrais celui-là. Mais celui-là, ils sont capables de me le voler, tu vois. Parce qu'il y a des bons proverbes là-dedans, faut pas croire. Il y a des trucs de folie là-dedans. Quand même. Mais bon, Cronin, tout ça j'ai lu il y a longtemps. Waouh. Celui-là avec. Et quels sont les genres de livres que tu préfères? Tout ce qui a trait à la Première, Deuxième Guerre mondiale. Ah d'accord, mais d'un point de vue historique? D'un point de vue historique, ouais. Historique et humain. Ouais. Je suis incollable là-dessus. D'accord. Pourquoi? Parce que je suis un fils de déporté. Ah oui, de déporté. Ma famille a été cramée, oui, que le nom que je porte, ils ont brûlé mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles. Ils sont tous cramés à Auschwitz, Srebrenica, il y a d'autres, je sais plus où. C'est des tziganes chez nous, juifs tziganes en plus. On n'avait aucune chance, quoi. Oui, à cette époque. Ah, je suis le dernier de la famille, hein. Ça y est, hein. Et donc tu n'as pas... Je suis le bâton de vieillesse, quoi. Marrant. Mon nom, je l'ai donné à ma fille et à mon fils. Mais bon, ils sauront peut-être jamais d'où il vient, quoi. C'est dommage. Parce que, ouais, tu les as pas élevés? Tu les as pas élevés, tes enfants? Heureusement que non. Heureusement que non. On m'a pas donné l'occasion de les élever. Pour les gens, un livre, c'est rien. C'est un truc qu'on lit, qu'on achète, qu'on lit et qu'on jette. Moi, jeter un livre, j'arrive pas. Plutôt, je me balade dans Paname, je le donne à quelqu'un. Ça m'arrivait souvent, ça. Ah oui. Ouais. Je sors avec un bon bouquin, je l'ai lu, toc, je le termine dans le train. J'arrive à Paris, j'écris un mot dessus, ce qui me passe par la tête, et je le pose dans un endroit passager. Je repasse 10 minutes après, le bouquin a disparu. Et donc là, tu prépares la bibliothèque qui sera la bibliothèque du foyer. Voilà. Ah oui, Clavel. Excellent aussi. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, oui. Ça, ouais. T'as repéré... Donc là, tu tries les livres, c'est ça? Exactement. Tu vois, tous ces bouquins-là, je les ai lus, pratiquement. Ah oui. Ouais. J'ai commencé à lire très jeune. Je savais que ça pour m'évader. Donc, comme j'ai pas eu la chance de pouvoir faire des études, je me suis rattrapé sur les bouquins. Et c'est vrai que j'en ai emmagasiné, quoi. Celui-là, il est beau aussi, La Souille. Ouais, rappelle les bons souvenirs, ça. Moi-même, je suis étonné parce que... Et c'est vrai que je me suis pas rendu compte pendant ma détention que j'avais pratiquement lu le tiers de la bibliothèque qu'il y avait au placard, quoi. Puis quand tu ressors, qu'on te dit « Ah, faut penser à vous réinsérer », tu regardes la personne qui te dit ça, puis tu fais « Oui, bien sûr, madame. Bonne année. Joyeux Noël. » Tu t'arraches. Ça n'existe pas, la réinsertion. C'est bon pour les politiques, ça.
Parce que même si tu as fait de la zonzon, je suis sorti en 91, je paye encore. Ah ouais. Ah, je paye encore. Hein. On m'interdit de voter. Pourquoi, j'en sais rien. Ouvrir un compte en banque. Ouais, je peux. Ça, je suis pas interdit bancaire. D'ailleurs, ça m'étonne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, bon, on te fait toujours savoir, quoi. À 35 balais, j'étais trop vieux pour le marché du travail. À 35 ans. Non, 33 ans, j'avais. On m'a dit que j'étais déjà trop vieux pour le marché du travail. J'ai quand même 6 métiers dans les mains. Mais c'était pas ça, quoi. Et ça parce que tu avais fait de la prison? Tout simplement. Moi, on me l'a fait payer après. J'ai fait double peine, triple peine, quadruple peine. Parce que moi, j'ai jamais su ce que c'est dans ma vie d'avoir un appartement. Tu comprends? Jamais. Caravane, oui. Appart. Jamais. C'est pour ça que ça me fait doucement rigoler. Quand je vois les gens, la chance qu'ils ont d'avoir des apparts, ils sont tout le temps dehors. Dans leur wagon, dans leur bagnole. Ils ont un week-end, ils profitent même pas de chez eux. Ils sortent, ils se barrent. Ils payent pour dormir chez eux, c'est tout. On te regarde, tu sais. Ah, il est dans un foyer, donc... tu vois, pour les gens, ça va pas bien dans ta tête, ou alors t'as eu des problèmes. Systématiquement, ça c'est l'étiquette qu'on a. T'habites dans un foyer, ça la fout mal. Ouais, c'est mal vu. Ouais, c'est resté dans leur mentalité de n'importe quoi, mais bon. Que veux-tu? Ça, on peut rien y faire. Par contre, on n'a aucun contact avec les gens d'ici. Hein. Avec les gens qui vivent dans le foyer? Ah non, autour du foyer. Oui. J'ai aucun contact avec des gens qui vivent autour depuis 6 ans, là. Je connais peut-être 2-3 personnes de vue. Bonjour, bonsoir. Ça s'arrête là, quoi. Faut même pas chercher à... Tu peux pas. Je sais pas, ils te laissent pas rentrer, les gens. Ils te laissent pas... Je sais pas. Et ils ont peur du foyer ou... Oui, ils ont peur de ce que ça génère, ça véhicule. Tu vois, comme réputation. Oui, il y a que des étrangers, il y a que des magouilles, il y a des trafics de faux papiers, trafics de drogue. Il y a des putes le dimanche, on les voit toutes, les petites nanas, elles viennent. Bon, c'est vrai, il y a des putes tous les dimanches. Oui, mais où est-ce qu'il n'y a pas de putes le dimanche? Tu vas dans le 16e arrondissement, excuse-moi, il y a des putes le dimanche. Tu vas dans le 9e, dans le 7e, il y a des putes le dimanche. Désolé parce que c'est vrai. Bon, on en a ici. Bon. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Mais sorti de là, pour quelqu'un qui veut se faire oublier et qui veut être tranquille, il arrive à se louer une chambre ici, on l'oublie. Tu te fais oublier ici. Ce soir, il y a un spectacle dans la salle en bas. Voilà, c'est plein de petites formes de théâtre, il y a plein de choses différentes avec les comédiens qui sont venus vous chercher. Donc c'est à 19h30 ce soir. Et on se retrouve aussi autour d'un couscous. Donc on mange ensemble et on voit des spectacles et voilà. Donc on vous attend à 19h30. Vous êtes du coin? Oui, je suis du coin. Je suis né ici, moi. Et mon père est né ici. Mon grand-père est né ici. Le grand-père de mon grand-père et le grand-père du grand-père. Mon arrière-grand-père est né ici. Alors Oui, plutôt on peut dire que vous êtes d'ici. Ah ça oui, oui. On est ici, on reste ici. Et où on est d'où? Et la porte ainsi, avec gaieté. Ils n'ont plus peur d'aller sur l'eau ou dans les airs librement. Et pour cet immense bonheur, ils se souviendront de Pi, Beau et Pierrot pour toujours.
Moi, je voyais juste la France à la télé, je pensais que tout était beau, tout était comme la défense, tu vois. Ah non, Là, mais c'est ça, c'est un peu les mythes, voilà, après, mythes idéologiques, quoi. Voilà, tu te rends compte que voilà, tout le monde n'est pas, tout le monde ne travaille pas à la défense, tout le monde n'habite pas à chaque ville, tu vois, tu te rends compte qu'ici, il y a la galère, il y a tout ce qui va avec. Mais comme partout en fait, hein. Même aux États-Unis, même dans les pays, justement aux États-Unis, des fois on voit l'image, ah c'est le plus beau pays du monde, c'est pareil. Hein. Et surtout à la télé, on nous montre des gens, tu vois, est-ce que ça c'est une fiction ou c'est une réalité? Donc là pour ce spectacle, ça sera le samedi 17. Le 7 mars. Mars, oui. C'est à 20h. C'est bien. À 20h. Et ça dure 1 heure. Oui, Voilà. autour de quoi ça tourne le spectacle? Ça parle d'un déluge et de la fin du monde. C'est en fait. C'est déjà passé avec Noé. Hein. Mais après tu vois c'est pareil, si vous connaissez vous d'autres auteurs comme ça que nous on ne connaît pas, bah il faut pas hésiter. Hein. C'est ce que Christophe il disait sur l'atelier en fait. C'est qu'il y a un ami à vous qui vit ici, qui fait du théâtre avec nous et qui nous fait découvrir plein d'auteurs comme ça. Lui il est d'Algérie et il nous fait découvrir plein d'auteurs qu'on ne connaît pas et c'est là que c'est sympa quoi, c'est un échange quoi. Je suis content, mais surtout pour eux quoi, qui habitent là, parce que moi j'habite pas là, mais c'est eux qui vivent là. Vous auriez connu le foyer quand je suis arrivé il y a 5 ans. Vous le voyez aujourd'hui. Voilà. Malheureusement, dans le quartier, peut-être il n'est pas toujours bien perçu d'avoir un lieu où non, mais de toute façon, à partir du moment où on dit, beaucoup d'hommes habitent. À partir du moment qu'on dit foyer, les gens dans leur tête ils disent ghetto tout de suite. Exactement. C'est tout. Bon, ça vient du fait qu'au départ, les foyers, quand ils ont été faits en France, ils ont toujours été faits en périphérie des villes. Parce que les communes ne voulaient pas du tout de foyers sur leur commune, donc les foyers, on les mettait loin du centre-ville, des gens bien, soi-disant, et tout, pour pas que, bon, ils ont leur foyer, qu'ils nous emmerdent pas, ils sont là-bas. Sauf qu'à force, maintenant, les foyers se retrouvent, avec l'agrandissement des villes, ils se retrouvent pratiquement en centre-ville. Moi, je m'appelle sans faute. Sans faute. Sans faute. Ça vient, quel pays ça Mali, Mauritanie. Mali, musulman ou catholique? Moi, c'est musulman. Musulman. Connais la Bosnie? Si. Eh ben, moi, je suis bosniaque d'origine. Oui, mais j'ai une nationalité française, tout ça. Ouais, quoi? Moi, bâtiment. Bâtiment. Chef de chantier, j'ai fini. Moi, là, secrétaire. D'accord. C'est dire, c'est trop dire. Ouais, oula. Je te surprends. On va regarder. D'accord, ouais, si tu veux. Je vous fais une photo? Oui. Ouais. On va le montrer d'abord. C'est bien. Ensuite, on pourra les développer, ça nous fera des souvenirs de la soirée. Et pareil, c'est ce que je disais à vos camarades, ce qu'on peut faire la prochaine fois. Quand vous connaissez par exemple des groupes de musique ou des danseurs, enfin des troupes, si vous pouvez essayer de prendre contact avec eux et de me dire s'ils sont ok, on peut organiser des trucs ici. Hein. On peut organiser des soirées. Si tu sais, la dernière fois tu m'as dit que tu jouais d'un instrument. Oui, si tu connais des groupes ou des troupes qui peuvent venir danser, on peut organiser pas mal de choses. C'est un grand musicien lui. C'est un grand musicien, un grand guitariste. Oui. D'accord. Bon bah alors faut venir nous faire un petit spectacle.
Hey.